Masechet Nedarim, Daf Ain Aleph 71. Nous commençons à la première ligne, la Mishnah, Nadra Vei Arusa. Nous sommes toujours dans la Sugya d'une jeune fille, Nahara Meorasa, où nous avons vu que c'est le père et le fiancé. Donc le fiancé, non pas que les Hirousin de la Gemara signifient après les Kiddushin. Il y a les Kiddushin et il y a aussi la Choupa qui suit. Aujourd'hui, on cumule les Kiddushin en même temps que, pas au même moment. Il y a Kiddushin et ensuite la Choupa. L'interruption, c'est juste la lecture de la Ktuba. Mais à l'époque, les Kiddushin se faisaient bien avant la Choupa, comme nous l'avons vu aussi, qu'on donnait parfois même 12 mois à la jeune fille pour se préparer entre les Kiddushin et la Choupa. Pendant cette période de Hirousin, où la jeune fille a reçu ses Kiddushin, le père peut annuler les vœux de sa fille, ainsi que le mari, ils vont les annuler ensemble, donc le Khatan et le père. Avant les Hirousin, c'est le père. Après la Choupa, le mariage, c'est le mari. Pendant cette période, c'est le père et le mari ensemble. La Mishnah nous enseigne Nadra Veyarusa. Une jeune fille, Nahara Meorasa, qui était fiancée, a fait un vœu, un neder. Nidgarsha Bobayom. Elle a été divorcée, puisque les Hirousin, c'est les Kiddushin. Une fois qu'une femme a reçu les Kiddushin, la bague, elle ne peut être libérée de son mari, son futur mari, de son khatan, que par un guet. Elle a été divorcée le jour même. Enitarsa Bobayom. Elle se refiance le jour même. Afilo lemea, même si cette histoire se répète 100 fois, c'est-à-dire il divorce, et un autre la reprend, il la divorce, ensuite un autre. Donc, l'essentiel, c'est que on veut parler du dernier, donc une fois ou 100 fois. Dans tous les cas, nous dit la Mishnah, Avia ou Baala Acharon Meferim Nedaria. Le père et le dernier fiancé, le dernier mari, pourront annuler les vœux de cette jeune fille. Et la Mishnah nous dit, voici la règle klal. Kol shelo yatsa lirshut atzma sha'achat, tant qu'elle n'est pas sortie dans le domaine lui appartenant à elle, c'est-à-dire tant qu'elle ne s'est pas libérée de, on peut dire, l'emprise du père, c'est-à-dire tant qu'elle n'a pas eu les 12 ans et demi, ou tant qu'elle ne s'est pas mariée, qu'elle n'est pas entrée sous la choupa, donc elle était encore retenue par cette possibilité que le père avait d'annuler son vœu, eh bien, dans ce cas-là, puisque le père avait encore une prise sur sa fille, Avia ou Baala Acharon Meferim Nedaria, c'est le père et le dernier mari qui pourront annuler les vœux. Donc nous voyons ici que une jeune fille qui a fait un neder, qui était fiancée, le père, le mari peuvent annuler le vœu. Même si elle a fait un neder alors qu'elle était fiancée à Réhouven, Réhouven la divorce, elle est fiancée maintenant à Shimon, Shimon la divorce, voici à Lévi, Lévi la divorce, à Yehuda, Yehuda pourra annuler les vœux que sa Haroussa avait fait le jour même, mais avec donc le premier Harous qui était Réhouven. Et comme le précise le Ran, pourquoi nous parlons ici que les Girushin et aussi n'ont eu lieu le même jour? C'est parce que comme nous allons le voir dans la Gemara, on parle dans le cas où le Harous a entendu le vœu, où le père a entendu le vœu, et nous avons déjà vu, comme c'est marqué dans la Torah, et on le reprendra encore par la suite, que le jour même où on entend, où le père entend, où le mari entend, ils se doivent d'annuler le neder. S'ils ne l'annulent pas le jour même, même s'ils ne l'ont pas maintenu, on ne peut plus ensuite l'annuler. C'est comme s'il y avait eu un kiyum. Donc ici, on parle du jour même, parce que si c'est le lendemain, et qu'on parle dans le cas où le père ou le harous ont entendu le neder, donc si le premier a entendu, il n'a pas tout de suite annulé, et que c'est le lendemain qui lui donne un guet, c'est fini. Le deuxième harous ne pourra pas annuler le vœu, ou même si c'est le père qui a entendu. Donc c'est pour cela que tout doit se passer le même jour. Donc nous allons développer cette Mishnah. Tout d'abord, demande la Gemara Minalan de Harous Acharon Mefer Nedarim Shiniru la Harous Rishon. Nous avons ici appris un digne particulier, c'est que même si elle était fiancée à plusieurs personnes le même jour, c'est le dernier Harous qui pourra annuler même les vœux que le premier a entendu et donc avait déjà la possibilité d'annuler. Amar Shmuel. Shmuel va répondre et va nous dire Amar Kra, c'est marqué dans le Pasuk, Vehim hayot yeleish undarea alea.
La Torah nous enseigne Vim Hayoti Eleish. Et ça, nous l'avons déjà expliqué. La Gemara l'avait dit. Hayoti, il s'agit de Kiddushin. Si cette jeune fille reçoit des Kiddushin d'un homme, Undarea Alea, c'est-à-dire elle a des Nedarim Alea sur elle, eh bien, le Khatan peut annuler le vœu. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Que signifie Undarea Alea? C'est qu'au moment où il lui donne des Kiddushin, elle a déjà ses Nedarim. Nedarim Shayu Alea Kvar, c'est Nedarim qu'elle avait déjà sur elle. C'est Nedarim qu'elle avait prononcé alors qu'elle était fiancée à un premier, le deuxième pourra les annuler. C'est ce que la Gemara va nous dire, Imayot Yelei, c'est ce qu'on apprend de ce pasuk. Laura nous explique qu'en vérité, dans la question de la Gemara, on sous-entend déjà que le Harous a entendu les Nedarim le jour même, le premier au moins, le premier Harous, puisque la Gemara dit d'où est-ce qu'on sait que le dernier Harous peut annuler ce que le premier avait déjà entendu. Mais qui a dit à la Gemara que le premier Harous a entendu? C'est vrai que c'est marqué Bobayom, et nous avons expliqué le même jour, elle a été fiancée, divorcée, encore une fois fiancée. Pourquoi tout cela le même jour? Parce qu'on parle qu'un des deux, que ce soit le père ou le Harous, un des deux a entendu le Neder le jour même, donc il faut que l'annulation, la Fara, se fasse le même jour, sinon on ne pourra plus le faire le lendemain. Mais qui a dit à la Gemara qu'il s'agit du cas où le Harous a entendu? Peut-être que c'est le père qui a entendu. C'est pour cela que le Ran répond à cette question en nous disant que Shmuel avait entendu cela, c'était une Kabbalah, une Massoré tradition de ses maîtres, que dans notre Mishnah on parle même dans le cas où le Harous a entendu le Neder, le premier Harous. Et donc lorsque l'Agma a demandé Minalan de Harous Achron Mefendarim Sheniru Harous Rishon, tout ça c'était déjà Shmuel qui posait la question, bien que généralement quand l'Agma dit Minalan et ensuite Amar Shmuel, c'est comme si la Gemara posait la question, ensuite Shmuel vient répondre. Ici, c'est une exception, comme on le voit ailleurs, aussi dans Baba Metzia, où c'est Shmuel lui-même qui a posé la question et qui vient répondre. Donc la question posée par Shmuel est la suivante. Dans la Mishnah, c'est marqué que le dernier Harous pourra annuler les vœux du premier Harous. C'est-à-dire non pas du premier Harous, mais les vœux que la Haroussa, que la jeune fille, sa fiancée, a prononcé aux instants où elle était fiancée au premier, au fameux Réhouven. Donc d'où est-ce qu'on sait que même dans ce cas-là, le dernier peut annuler? Shmuel apporte un pasouk, c'est marqué Mayoti Eleish Undare Alea, elle avait déjà des Nedarim sur elle. Mais la Gemara poursuit, c'est vrai qu'elle avait des Nedarim. Mais qui a dit que ces Nedarim, le Harous les avait déjà entendus? Peut-être que le Harous n'avait pas entendu. Et on comprend la différence simplement, c'est que lorsque le Harous les a entendus, il pouvait les annuler. Peut-être que s'il pouvait les annuler, qu'il ne les a pas annulés, le deuxième Harous, même si c'est le même jour, ne peut pas les annuler. Alors que dans le cas où le premier ne les a pas entendus, là, c'est vrai, nous dit le Passouk que le dernier pourra les annuler. C'est ce que l'Agma continue poursuite, d'Ilma. Peut-être que Anémilé, c'est seulement dans le cas chez l'Onir ou la Harous Rishon, que les Nedarim n'ont pas été vus, c'est-à-dire n'ont pas été entendus par le premier Harous. Et donc là, c'est pour cela que le dernier fiancé pourra les annuler. Avant Nedarim chez Nirou la Harous Rishon, mais les Nedarim qui ont été entendus par le premier Harous, peut-être que l'homme me fait Harous Acharon. Peut-être que le Harous Acharon ne peut pas les annuler. Là, nous n'avons pas de preuve. C'est vrai que la Torah nous dit lorsqu'elle va se fiancer et qu'elle avait des Nedarim aléas sur elle, mais c'est peut-être des Nedarim que personne n'avait entendus. Au moins, le Harous ne les avait pas entendus. Et l'Agma répond Aléa, Krai et Teraou. Ce qui est marqué Undarea, Aléa, le Aléa est un pasouk en trop, un mot en plus, qui vient effectivement nous enseigner que même dans ce cas-là, où le Neder avait été entendu par le premier, eh bien le dernier peut aussi les annuler. Donc nous avons un enseignement qu'on apprend d'un pasouk. Une jeune fille, Nara Morassa, elle a moins de 12 ans et demi. Elle se fiance à Réhouven. Devant Réhouven, elle fait un Neder. Réhouven ne l'a pas annulé, le père non plus. Réhouven décide de lui donner un guet. Shimon, juste après, le même jour, lui donne des kiddushin. Shimon pourra maintenant, avec le père, puisque dans tous les cas c'est le Harous avec le père qui peut annuler les vœux, tout seul il ne peut pas annuler les vœux, donc le Harous pourra annuler les vœux même que sa Kala, sa future femme, avait prononcé lorsqu'elle était fiancée au premier. Et la Gemara nous apporte une preuve, Tania Kavate de Shmuel, nous avons une braïta qui correspond à ce que vient de nous dire Shmuel, Nahara Meorasa, une jeune fille fiancée, Avia ou Baala Meferim Nedarea, le père et le futur mari
donc le mari, pourront annuler les vœux. Ketsad, comment ça? Shama avia ve'eferla, le père a entendu ve'eferla. Et il a immédiatement annulé le vœu. Velo ispika ba'al lishmoa atchemet. Donc dans la Braïta, bien sûr, on ne va pas rapporter exactement le din de Shmuel, mais nous allons, à travers la Braïta, comprendre le din de Shmuel. Shama avia ve'eferla. Le père a entendu le vœu, ve'eferla, il l'a annulé. Velo ispika ba'al lishmoa atchemet. Le Baal, donc le fiancé, le mari, n'a pas, lui, eu le temps d'entendre le Neder, que lui est mort. Donc là, nous avons un Neder que le père et le Baal pouvaient annuler, et là, il n'y a que le père qui l'a annulé, et le Baal n'a pas eu le temps qu'il est mort. Venitarsa bobayom. Et elle se fiance le jour même, donc le jour où le père l'a entendu, elle se fiance avec une autre personne. Va filoumer à amim. Et là aussi, la Braïta nous dit, même si elle divorce encore une fois, elle se fiance, divorce, même 100 fois. Le din est le suivant, Avia ou Baal Acharon Mefirim Nedaria. C'est son père et le dernier mari qui pourront annuler les vœux. Un autre din que la Braïta nous enseigne, Shama Baala Ve'eferla. Le premier din, c'était que le père a entendu annuler. Le mari n'a pas eu le temps de l'annuler qu'il est mort. Là, dans ce cas-là, le premier din nous a dit que c'est le père et le dernier qui pourront annuler le vœu. Là, nous avons un cas où c'est le mari qui a entendu. Ve'eferla, il a annulé. Velo ispika av lishmoa, il manquait la fara du père. Le père n'a pas eu le temps d'entendre Hatchemet à Baal que le mari, toujours le mari, est décédé. Donc là, nous avons une partie que le Baal a annulée et il manquait la partie du père. Eh bien, la Braïta nous dit le père va maintenant reprendre et annuler encore une fois la part du mari. C'est-à-dire, sa propre part, c'est sûr qu'il va l'annuler, mais aussi il doit maintenant encore une fois annuler la part du mari. Donc là, c'est ce que nous apprenons ici dans cette Mishnah, que nous allons encore terminer avec Beth Shammai et Beth Hillel, mais de cette Braïta, nous voyons le din suivant. Le père a entendu le Neder, il l'a annulé. Le mari n'a pas eu le temps de l'entendre, qu'il est mort. Et il est mort le jour même. Dans ce cas-là, c'est le père et le dernier des maris qui pourront annuler les deux vœux. Si cette jeune fille ne se fiance pas le jour même, mais le lendemain, étant donné que le mari est mort, nous avons vu que le père va reprendre le réchoute du mari, et à ce moment-là, s'il ne l'annule pas le jour même, eh bien, le neder restera valable. Donc là, si le lendemain il se fiance une fois, c'est trop tard. Puisque le jour même, le mari ne l'a pas annulé. Lorsque passe la journée, c'était le père qui avait dû annuler la part du mari, il ne l'a pas fait. Là, dans ce cas-là, c'est perdu. Donc c'est pour cela qu'il fallait que ce soit le jour même. Le deuxième din rapporté dans cette braïta, c'est dans le cas où c'est le mari qui a annulé. Le père n'a pas eu le temps d'annuler que le mari est mort. Et là encore, nous avons vu que lorsque le mari meurt, nitrokna reshut la'av, c'est-à-dire que la possibilité d'annuler les vœux revient au père, même si elle s'est fiancée encore une fois, mais malgré tout, ce n'est uniquement le père, comme nous allons le voir, qui peut annuler le vœu et qui doit aussi annuler le vœu, la part du mari qui avait déjà annulé, mais qui va maintenant encore devoir l'annuler, puisque nous voyons que lorsque le mari l'annule, s'il meurt, son annulation va, elle aussi, si on peut dire, s'annuler, la fara s'annule, et c'est le père qui doit l'annuler, encore une fois. Là, la Gemara poursuit. Amar Rabbi Nathan nous dit hen divrei Bet Shammai. Ce que nous venons de voir, ce sont les paroles de Bet Shammai. Aval Bet Hillel omrim en yachol le'afer. Bet Shammai, ce que nous venons de voir dans le dernier cas, que le père va revenir et va annuler encore une fois
la part du mari, il pourra annuler entièrement le neder, c'est seulement d'après Beth Shammai. Mais d'après Beth Hillel, il ne peut pas. C'est-à-dire que le père ne peut pas sans le dernier harous, nous précise bien le Ran. D'après Beth Hillel, le père ne pourra pas s'il n'est pas aidé par le dernier harous. Après Beth Shammai, le père peut effectivement reprendre la part du mari et l'annuler, mais d'après Beth Hillel, puisqu'elle s'est fiancée avec un autre, donc il faut maintenant qu'un autre puisse annuler avec le père. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi. La Gemara dit Bemaï plié. Quelle est leur marloquette entre Beth Shammai ou Beth Hillel? La Gemara répond Beth Shammai savré. Et nous avons un petit hamoud, mais un très long ran. Beth Shammai savré. Beth Shammai pense que Nedarim namé sheraou le harous nitrokna reshut la'av. C'est-à-dire que les Nedarim, que le premier harous avait entendu, lorsqu'il décède, ça revient au père la possibilité d'annuler ce vœu. Ou Megez Gaïz, et comme la Gemara l'avait rapporté plus haut, nous avons une marloquette, c'est cette marquette Beth Shammai Beth Hillel. Mais la question de la Gemara était, est-ce que lorsque nous avons le père et le mari qui vont annuler un vœu, est-ce que chacun va annuler une partie, donc le père annule la moitié, le mari l'autre moitié, ou bien Miklesh Kalish, c'est-à-dire que lorsque un des deux va annuler le neder va s'affaiblir, et ensuite le deuxième va terminer et va complètement annuler le vœu. Ce n'est pas qu'on annule chacun une partie, mais, je veux dire, non pas la moitié, mais une couche du neder, et lorsque on a déjà affaibli le neder, le deuxième vient complètement l'enlever. Et c'est là la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. D'après Beth Shammai, Migez Gaïz, c'est-à-dire que le vœu a été coupé à moitié lorsque le mari l'avait annulé. Et nous allons voir maintenant pourquoi donc c'est le père qui peut l'annuler. Et Beth Hillel pense, c'est vrai que Avia Obala Acharon Meferim Nedarea, que c'est le père et le dernier mari qui vont annuler les vœux, Velo Migez Gaïz, et le vœu ne va pas se couper en moitié, au contraire, il était Miklesh Kalish, comme nous l'avons vu. Donc l'Agma nous rapporte ici, un point qui était important, c'est la marquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce qu'un neder que le premier harous avait entendu lorsqu'il décède, est-ce que le père va maintenant l'annuler, ou bien le dernier mari, Baala Acharon, va l'annuler? Beth Hillel reprenne donc ce que nous avons vu d'après Shmuel, que même si cette jeune fille a été fiancée le jour même avec plusieurs personnes et qu'elle avait fait un neder sous Réhouven, lorsque Réhouven décède, ou si Réhouven la divorce, le dernier pourra annuler le neder avec le père, même si ce vœu avait déjà été entendu par le premier par Réhouven. D'après Beth Shammai, étant donné qu'il a été entendu par le premier, eh bien, Nitrokna Reshut La'av, ça a été donné au père la possibilité d'annuler et pas au harous. Donc dans cette marloquette que la Gemara nous rapporte entre Beth Shammai et Beth Hillel, nous allons suivre un petit peu l'explication du Ran. Le Ran nous dit, d'après Beth Shammai, étant donné que dans notre dernier cas, où c'est le mari qui a entendu, qui a annulé, le père n'a pas eu le temps de l'entendre, que le mari est décédé. Là, on a vu que c'est le père, d'après Beth Shammai, c'est ce que nous dit Rabbi Nathan, qui va reprendre et annuler même la part du mari. Pourquoi? Pourquoi va-t-il annuler et reprendre? Le Ran explique simplement, étant donné que, par rapport à ce neder, le dernier harous, d'après Beth Shammai, c'est comme s'il n'est pas là, étant donné que ce neder a été entendu par le premier, donc maintenant c'est le père qui peut l'annuler. C'est-à-dire, ce n'est pas que le harous, le dernier, ne peut pas l'annuler, et donc personne ne pourra l'annuler. Non, c'est le père qui pourra quand même l'annuler. Et le chidouche, le souligne le Ran, c'est qu'on ne va pas dire que quand est-ce que le père va recevoir la possibilité d'annuler les vœux, c'est seulement
lorsque, c'est vrai, le dernier Harous, lui, d'après Beth Shammai, ne peut pas annuler les vœux que la Kala avait faits alors qu'elle était déjà fiancée à Réhouven, mais dans le cas où le premier avait entendu le Neder, on pourrait dire que peut-être là ça ne revient pas au père. Eh bien, Beth Shammai vient nous dire, même dans ce cas-là, tout revient au père et c'est au père qui va annuler tous les vœux. Ça, c'est ce que le Ran nous explique d'après Beth Shammai. D'après Beth Hillel, donc nous voyons que non, que même le dernier Harous pourra annuler le vœu que la jeune femme avait fait, même lorsqu'elle était sous la tutelle fiancée à Réhouven. Seulement, le Ran se pose une petite question. En quoi cela dépend de Migez Gaïz et de Miklesh Kalish? Et là, le Ran va nous donner l'explication suivante. Pour poursuivre cette explication, le Ran, il faudrait reprendre à la deuxième des grandes lignes, où le Ran nous dit la chose suivante. D'après Beth Shammai, étant donné que lorsqu'il y a le père et le mari, chacun va prendre une partie, va couper une partie du Neder. Donc on va dire ainsi, puisque le mari a annulé une partie, dans notre dernier cas, on parle que le mari avait annulé, le père n'avait pas eu le temps que le mari est mort. Donc le mari avait annulé une partie, à ce moment-là, une moitié du Neder avait été déjà tombée. Donc lui, ce que le premier mari avait fait, c'est annulé, c'est terminé. Donc lui, c'est comme si on le met de côté le premier Harous. Donc maintenant, il nous reste la part du père. C'est vrai que d'après Beth Shammai, lorsque le premier Harous décède, tant que le père n'a pas encore annulé sa part, donc même l'annulation du premier Harous s'annule, puisque le père n'avait pas encore annulé. Eh bien, malgré tout, on dira que le père se retrouve maintenant sans Harous, et c'est à lui d'annuler tout le Neder, puisque même la part du premier s'est annulée, puisque lui est mort avant que le père ait entendu le Neder. Normalement, c'est le père et le mari qui vont devoir annuler en même temps. Mais si le mari est annulé et qu'il est mort, même l'annulation du mari s'annule. Même sa hafara s'annule. Donc c'est pour cela, nous explique le Ran, que puisque le mari a été méfer et qu'il est mort, donc lui avait brisé la moitié du Neder, lui meurt, ça s'annule. Tout revient maintenant au père, c'est le père qui devra annuler, il annulera même la part du premier, puisque tout revient maintenant à lui. Maintenant, d'après Beth Hillel, on dira que lorsque le père et le mari vont devoir annuler un Neder, ce n'est pas Mégez Gaïs. C'est-à-dire que lorsque le premier mari avait annulé, il n'avait pas coupé la moitié du Neder. Il n'y a pas la moitié qui a été annulée. Seulement, il avait allégé, affaibli le Neder. Cette clichouta, d'avoir affaibli, nous dit le Ran, ce n'était pas comme un maasé, c'est-à-dire qu'il n'a pas tout cassé. Et c'est pour cela que ce que le premier Harous avait fait n'a de prise que lorsqu'en vérité, d'après Beth Hillel, le père va lui aussi annuler. Et puisque le père n'a pas annulé, parce que le premier est mort, donc il n'a pas eu le temps d'annuler en même temps, donc là on dira que tant que le père n'a pas annulé, le premier Harous a encore une prise. Et donc puisque le premier Harous a encore une prise et qu'il est décédé, et que le père n'a pas pu encore annuler, donc cette part va être donnée au dernier Harous. Ça, c'est ce que le Rav va nous expliquer pour faire la différence entre Beth Shammai et Beth Hillel. Il y a un autre point sur lequel le Ran se penche, mais c'est vrai que c'est un gars qu'il nous faut un peu plus rentrer Be'iyun dans la Gemara, c'est à savoir pourquoi seulement Beth Shammai et Beth Hillel ne sont en marloquette que sur le dernier cas de la Braïta rapporté. Est-ce que sur le premier cas, on ne pourrait pas retrouver la même marloquette? Et en vérité, le Ran nous rapporte que c'est une marloquette dans les Rishonim. Est-ce que lorsque Rabbi Nathan nous dit Hen divrei Bet Shammai, Aval Bet Hillel Omrim, ça se rapporte sur les deux derniers cas, c'est-à-dire dans le cas où le père a entendu, il a annulé, le mari n'a pas encore annulé, que le mari est mort. Et dans le deuxième cas où le mari a entendu, il a annulé, le père n'a pas eu le temps d'annuler,
que le mari est mort. Donc ça, ce sont deux cas. Est-ce que ce que nous dit Rabbi Nathan, Hen divrei Bet Shammai et Bet Hillel sont marqués, disent que En Yachol la affaire, ça se rapporte sur les deux cas ou seulement sur le dernier cas. Donc nous avons expliqué, d'après la première explication du Ran, qui disait que c'était seulement sur le dernier cas, mais le Ran nous rapporte lui-même des Rishonim qui expliquent que c'est sur les deux cas où nous retrouvons la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et le Ran explique aussi auparavant quelle est la différence, pourquoi, puisque nous allons quand même suivre juste ce pshat-là, pourquoi Bet Shammai et Bet Hillel ne sont pas en marloquette sur le premier cas. Donc reprenons le premier cas, nous allons reprendre l'explication du Ran et nous allons nous arrêter là. Dans le premier cas où le père a entendu, et le père a annulé donc une partie du neder, le mari n'a pas eu le temps, donc le premier harouz, d'annuler que le mari est mort. Dans ce cas-là, la Braïta nous a dit que c'est le père et le dernier mari, le dernier qui a donné des kiddushin, qui vont pouvoir annuler le neder. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de marloquette et que aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel sont d'accord sur ce point. Donc le Ran nous explique que dans le premier cas, c'est vrai que d'après Bet Hillel, lorsque le père a entendu et l'a annulé, donc d'après Bet Hillel, Miklesh Kalish, il a affaibli le neder. Si le mari n'a pas eu le temps d'annuler que le mari est décédé, normalement et logiquement, comme nous l'avons vu auparavant, le père, d'après Bet Hillel, ne peut pas reprendre la part du mari. Pourquoi ? Puisque d'après Bet Hillel, Miklesh Kalish, c'est-à-dire que lorsque le père l'a annulé, il a affaibli le neder. Puisqu'il est affaibli, le neder, il n'est pas suffisamment fort, c'était les termes que la Gemara avait repris auparavant, pour nous expliquer que le mari, si on peut dire, ne peut pas laisser en héritage au père, non itroknar et shoutlav dans ce cas-là, parce que comme Miklesh Kalish, le père ne pouvait pas maintenant reprendre un neder qui s'était déjà affaibli pour l'annuler. Donc comment se fait-il que dans ce cas-là, on va dire que c'est le père et le dernier mari? Pourquoi le dernier mari pourra lui prendre la part que le père aurait dû, ou le premier a laissé? Pourquoi c'est le Bala Acharon? Puisque Miklesh Kalish, donc il ne restait pas grand-chose à donner. Et là, le Ran répond que d'après ces Rishonim, on devra dire la chose suivante. C'est vrai que lorsque le père a annulé Miklesh Kalish, le neder s'est affaibli. Et donc la part du mari ne peut pas être maintenant laissée en héritage au père, mais nous explique le Ran, parce que le père c'est une autre personne que le mari, c'est un autre guéder, il y a le père et le mari. Donc un neder qui est Kalish, on ne peut plus le faire passer au père. Mais d'un harous à l'autre, même si le neder s'est affaibli, là on peut le faire passer de l'un à l'autre, et c'est donc pour cela que Avia ou Baal Acharon vont annuler le vœu, d'après même Bet Hillel, et on ne dira pas que Miklesh Kalish et que le père ou le deuxième mari ne peuvent plus reprendre. Ça c'est donc ainsi que le Ran nous explique une partie des Rishonim. Donc c'est vrai que ensuite le Ran nous rapporte un Tosfot qui me dit que d'après Rabbi Nathan, ça se rapporte sur les deux explications de la Braïta, sur les deux, c'est Bet Shammai et Bet Hillel sont en marloquette sur les deux, mais là nous allons nous arrêter ici avec la première explication du Ran. Et donc là le Ran nous explique que la preuve que la Gemara a apportée de cette Braïta comme Shmuel, c'est parce que nous voyons dans la Braïta que d'après Bet Hillel, le père et le dernier harous, le dernier fiancé, pourront annuler les nedarim, même les nedarim que le premier harous avait entendu. Et même si Bet Shammai sont en marloquette, Bet Shammai ne sont en marloquette que si le mari avait entendu et avait annulé. Mais si le mari avait entendu et n'avait pas annulé, donc là, même Bet Shammai sont d'accord que le père et le dernier harous, le dernier fiancé, pourront annuler le nedarim. Et donc c'est là la preuve que nous avons à l'enseignement de Shmuel. Nous arrêtons à Iba et Léo Girushin, puisque c'est une autre suga que nous reprendrons Bezrat Hashem demain. Morot Halacha Daf Ain Aleph. Donc nous allons voir les cas où on doit refaire une beracha sur la pose des tefilin. Un homme qui met les tefilin plusieurs fois dans la journée, parfois il doit refaire une bénédiction à chaque fois qu'il pose les tefilin, parfois il n'est pas nécessaire. La première beracha est suffisante pour les autres fois. Donc tout ceci dépend de plusieurs détails que nous allons voir. Si un homme enlève ses tefilin et ne pensait pas les remettre immédiatement, il pensait les mettre plus tard, dans le cas où il change d'avis,
Et donc, il va les mettre, même si il les met immédiatement, mais son intention n'était pas de les mettre immédiatement. Si ensuite il met cette filine, il devra me dire une bénédiction, puisqu'il ne pensait pas les mettre immédiatement. C'est considéré comme s'il s'était interrompu, sa pensée s'est interrompue de la mitzvah. Donc lorsqu'il va mettre les tefilines, c'est une nouvelle mitzvah. Puisque nous avons vu que lorsque un homme ne pense pas mettre les tefilines immédiatement, ne pense pas les remettre, c'est un ici à Hadat, même dans le cas où il les a en fin de compte remis immédiatement, il devra dire une beracha. De même, si un homme enlève les tefilines, et son intention était de les remettre immédiatement, et en fin de compte, il ne les a pas mis tout de suite, et il a détourné son attention des tefilines, lorsqu'il viendra mettre les tefilines, il devra faire une nouvelle bénédiction.